Bonjour à tous et bienvenue sur jeuxdécolle.com. Aujourd'hui, on va parler iPhone, OBS et streaming. En fait, je vais vous apprendre comment utiliser votre iPhone pour pouvoir diffuser en direct sur des plateformes comme Facebook Live, Twitch ou encore YouTube. Alors, la première étape consiste à faire en sorte que votre téléphone ne s'éteigne pas en plein milieu de votre live. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, pour faire ça, c'est simple. Il suffit de se rendre dans Réglages, Luminosités et contrastes, Verrouillage automatique, et aller sélectionner Jamais. À partir de ce moment-là, votre téléphone ne s'éteindra plus. N'oubliez pas, à la fin de votre tournage, bien sûr, de venir réactiver le verrouillage automatique. C'est quand même beaucoup plus pratique et ça évite d'user sa batterie bêtement, ou même encore de passer des coups de téléphone inopportuns sans le vouloir. Donc maintenant, passons à la deuxième partie, qui est en fait la configuration d'OBS pour pouvoir utiliser votre iPhone. Donc, nous voici dans la fenêtre habituelle de votre OBS. On va ajouter une source vidéo tout à fait standard. Donc, vous choisissez périphérique de capture vidéo. On lui donne un nom. Voilà. Et on valide. À partir de ce moment-là, je viens sélectionner mon iPhone et on voit qu'on a bel et bien la fenêtre complète de notre iPhone à l'écran. Mais bon, vous allez me dire, moi, c'est de la vidéo que je voudrais bien faire, donc pas de panique, c'est très simple. Il suffit de passer en mode appareil photo, et on peut utiliser bien sûr la caméra avant ou arrière de l'appareil photo. La caméra arrière a bien sûr une meilleure résolution. Moi ici, je vais utiliser la caméra avant pour plus de facilité pour la démo. Une petite astuce, en fonction de la distance que vous voulez mettre entre vous et votre spectateur. Vous pouvez utiliser soit le mode photo, soit le mode vidéo. Et comme on va le voir très vite, la distance est différente. Moi ici, je préfère souvent utiliser le mode photo car le champ est plus large. Donc je valide ma source. Je peux voir à l'écran que j'ai bel et bien une source qui correspond à l'écran complet de mon iPhone. Alors attention, quand vous tournez des vidéos avec un iPhone, vous voyez que moi ici, je ne bouge pas trop, donc il n'y a pas de souci. Mais si tout d'un coup, je venais à bouger très fortement la tête, je pourrais voir apparaître le petit carré, comme ici, dans le but de garder le focus. Donc voilà, ça c'était la petite astuce. Donc faites attention de ne pas trop bouger. Bon, voilà, on a quelque chose qui fonctionne, mais pas de très très joli. Donc maintenant, nous allons venir faire un clic droit sur cette source et lui appliquer un filtre. Alors, ici en bas, en dessous de filtre d'effet, vous cliquez sur plus et renier encadré. On voit 4 zones apparaître qui vont de à gauche à en bas. Notre image, nous ici, on voit que à gauche, on a une large bande noire avec les boutons. Donc, on va y rentrer notre valeur. Alors, vous pouvez utiliser les petites flèches sur le côté, mais c'est relativement long. Moi, je prends une première valeur un petit peu au pif pour voir ce que ça donne.
Et ensuite, j'utilise les petites flèches pour un réglage plus fin. Je vais faire la même chose à droite. Voilà. J'affine le réglage. Voilà qui est chose faite. On peut donc voir maintenant qu'on a bien une source vidéo depuis notre iPhone que l'on peut disposer comme on veut dans notre OBS, redimensionner, réduire et en faire tout ce que l'on veut. J'espère donc que cette vidéo aura pu vous aider et je vous dis à très bientôt sur jedécolle.com.